Hey, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Pour la première fois sur la chaîne, on fait un feat. Et ce sera avec Yacine, qui a une chaîne spécialisée en aviation. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Vous devez savoir qui c'est maintenant. Et aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu dans la précédente vidéo, on a fait en fait un petit question-réponse dans lequel Yacine me posait des questions sur l'aviation et moi je lui posais des questions sur la tech. Et là, vu qu'on est sur ma chaîne, ce sera pareil. Je vais poser des questions tech toujours et Yacine des questions aviation. Toujours, bien ça sûr. bouge pas. Et si vous ne connaissez pas Yacine par hasard, mais ça m'étonnerait qu'il ne te connaisse pas franchement, Ça se peut. eh ben je vous ai mis un petit lien dans la description pour aller sur sa chaîne et vous pourrez bien sûr vous abonner si vous aimez son contenu, bien sûr. En masse, exactement. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie également, la vidéo sera sur la chaîne aussi, en Voilà. passant. D'ailleurs, vous pouvez aller voir si j'ai gagné ou pas dans la première vidéo. Allez voir. On va pas vous dire le résultat là. Et oui. Allez-y, regardez. Allez, plus sympa, allez, comme ça. C'est bon. Voilà, maintenant, intro terminée, on va passer aux questions. Yacine, on est sur ma chaîne, je te laisse commencer. Round 1. Ok, c'est parti. Première question. Comme toujours, en fait, on aura trois. En tout cas, personnellement, j'aurai environ 3 échelles. Ou Ouais. deux échelles et demie, genre. D'ailleurs, Facile, je sais moi. pas si on a appuyé ça dans la première vidéo, mais en fait, plus on descend dans les questions, Ouais. plus ça va de 1 à 5, plus ça devient un peu plus complexe. Exactement, ouais. J'imagine que vous avez compris ça. Et c'est abordable, là, disons. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais. ça va. Ouais, je sais pourquoi tu dis ça, là. Allez-y, Ouais. voir le... Ouais. Aussi, si vous voulez participer, bah, allez-y, ne vous gênez pas. C'est dans les commentaires également. Et puis, nous, on va passer, on va regarder qui s'y connaît et qui s'y connaît pas. Parfait. Donc, première question, sans trop perdre de temps. Question facile. Quelle est... Si tu n'aimes pas les questions, Ouais, quelle est... quelle est là? Ah, je vais commencer à aller dans mes théories là. Je cherche un nom, ok? C'est comme question pour un champion, là. Quel est l'avion de ligne le plus vendu au monde? Ok. Le plus vendu. Ouais. L'avion de ligne le plus vendu au monde. C'est lequel qui circule le plus au monde, là? Ok, moi je dirais peut-être le Boeing 737. C'est ta dernière réponse? Ouais, il a fait une tête bizarre là, je suis pas sûr maintenant. Oh, je suis pas sûr. Attends. Non, je suis déjà là, je suis sûr que c'est pas ça. Comment t'es sûr que c'est pas ça? Hein? Parce que t'as fait une tête bizarre. Là. Il était comme. C'est peut-être un leurre, là. Ok, attends. Ça peut être un Airbus. Non, Ok. en fait, je pense à un Airbus. Ok, lequel? Ah, actuellement, franchement, celui que moi je trouve le Airbus que je. Direct si on me dit Airbus. Ouais. Moi je pense au A300. Mais Ok. peut-être pas parce que. C'est le seul que il est tu cher, connais. genre. Ok. Il est vraiment cher, il est vraiment balèze. Du coup. Parce que n'oublie pas que c'est... Lui, c'est vraiment un quadri-réacteur, Ouais, c'est là. vraiment un avion. C'est très genre cher. 600 personnes. Exact, c'est vraiment Ouais. un avion très cher. Oh, lui, laisse le temps. Ah, honnêtement, je vois pas. Je vois pas. Là, tout de suite, j'ai pas de modèle d'Airbus dans la tête. À part le A380. Vraiment, j'ai pas de modèle. Pour vrai, genre? Non. Oh non, Moi, je arrête. sais pas. Ok, tu connais EasyJet. Ouais, C'est quoi leur avion phare chez EasyJet? je sais pas. Ryanair, Et tu est-ce connais que bien. Ah, je vois pas. Honnêtement, je n'ai. Tu donnes ta langue au chat? Mais il a créé. Non, je suis sûr en plus que c'est. C'est un Airbus. Voilà, c'est un Airbus, mais. C'est l'Airbus. Et c'est tous des 300. Tu veux que je te le donne? Ok, vas-y. Tu as eu le 300, Ah, ok, A300 d'abord. attends. Est-ce que ça peut être le 347? Non, ils n'ont pas de 7. Non, ils n'ont pas de 7. Ah, je sais pas. Et ouais, c'est ça. Ils ont commencé par le 300, tu as eu le 310, 320, 330, 340, 350 qui est le plus récent, Ok. donc qui est sorti après le 380. Ok. C'est ça leur Ok, c'est le 300. modèle. Ok, c'est lequel le plus vendu? 330. Tu donnes ta langue au chat? Oui, je donne ma langue. Vas-y. C'est le Airbus A320. C'est la famille, en fait, c'est la famille A320, mais en gros, la famille A320, ça regroupe le 318, Ok. 319, 320, 321, 320 Neo, Ah ouais, 320 ok. XLR. T'as une grosse, mais t'étais sur la bonne voie quand t'as dit 737, mais ça, c'était avant. Puis Boeing, on sait tout ce qui arrive Ouais, c'est actuellement. ça que je me suis dit, Puis, non, il y a trop de problèmes. Peut-être que c'est. ils sont en train de perdre le Ouais. monopole là. De ouf. Mais ça me surprend parce que tu as regardé la vidéo sur le 737 Max que j'ai faite. Ouais, c'est vrai. Puis j'en ai parlé dedans. L'A320 a surpassé le Boeing Ah, 737. J'ai regardé tout le contenu que je regardais sur. Yeah. Ah, Ça ok. répond, Mais c'est ça. Donc la réponse, la famille Airbus A320. Avec environ 15 000 exemplaires vendus jusqu'à date. Ouais. Donc, Je suis nul en fait. Je suis vraiment nul. mauvais départ. J'espère que chez vous, vous l'avez trouvé. Parce qu'en vrai, c'était pas difficile.
Ouais, pas... Elle était abordable. Bon, alors, première question. Ouais. Assez simple, très simple. Je suis sûr que tu vas trouver la réponse. Ok. C'est une question gratuite. Là, je fais monter le truc. Vraiment, je vends mon truc, mais je sais que c'est une question pas ouf. Ok. Normalement, si tu aimes bien la tech, c'est sûr que tu sais c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire USB? Non, tu blagues. Je te jure que je sais pas. Je suis sûr qu'il sait. Il se fout de ma gueule. Non, je te jure que je sais pas. Ah ouais? Je te jure. Attends. Il va trouver. C'est Unified? Presque, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, mais pas plus. Il y a Unified qui me prend... Je sais pas où est-ce que j'ai lu Unified, mais je te jure, je sais pas c'est quoi USB. Ok, c'est universal. Ah, c'est sûr que j'ai pas eu les points là. Ouais, Oh mon S. dieu. Universal... C'est en rapport avec quoi le S? Série. Universal Series... Serial. Serial, ok. Ouais. Je sais pas. Ok. Mais what? Mais qui connaît Oh, USB? ouais. Regarde comment je viens montrer les USB type A. Il m'a même dit. Moi, je connais les types. Type A, mais c'est. Il m'a même dit femelle. Il a directement trouvé directement. Ouais. Mais ouais, qui ça? Universal Serial. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas c'est quoi. T'avais dit quoi? Ah, t'avais pas donné tout? Non. J'avais entendu. J'avais pu entendre la réponse. Damn, je sais pas c'est quoi USB. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Bien sûr, c'est sûr. Parce que je vais jamais trouvé ça. C'est très simple. Ouais. Universal Serial Bus. Mais what, man? Mais pour moi, honnêtement, je pensais que c'était vraiment connu par tout le monde. Non. Honnêtement. Dites-nous si vous savez c'est Est-ce quoi que vous USB. saviez c'était quoi USB? Ouais, je serais curieux là. Honnêtement, C'est je suis curieux de voir combien de personnes savent c'est quoi USB. très important, Le laissez site. en commentaire. Est-ce que vous savez c'est quoi USB? Ok, bah, ça fait 0-0. 0-0. Donc, deuxième round, c'est reparti. Donc, question aviation, encore une fois, une question super facile. C'est une question de logique en même temps. Donc, la question est la suivante. Ok, déjà, moi, je trouve que j'ai une bonne logique, mais pas les bonnes réponses. Ok, C'est qui est mais pas bon. techniquement, ça devrait suivre. Ok, Ok. c'est vrai, ok. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que, je suis sûr que vous avez déjà expérimenté ça aussi lorsque vous avez pris l'avion ou quoi que ce soit, mais pourquoi est-ce que la nuit, l'équipage éteint la lumière de la cabine? Par exemple, très généralement en plus, c'est avant l'atterrissage ou pendant le décollage. Pourquoi est-ce qu'on éteint la lumière? Et durant toute la durée du vol, généralement, on l'éteint parce que c'est la nuit puis les gens veulent dormir. Ouais. Mais de façon générale, pourquoi on éteint durant l'atterrissage et pendant le décollage? Pourquoi est-ce qu'on éteint la lumière? Oh, c'est vrai. Moi, ma Puis logique, les rallume après C'est vrai. quand il... ma logique, Ouais. vraiment, c'est que moi, je me disais à la base, c'est Mhm. que, bon, je donne pas encore ma réponse. Hein. Ok. Je donne un peu ma logique. Tu nous montres ton cheminement de passer Exactement. quoi. Moi, ma logique, c'est que, avant de commencer à décoller, il nous Ouais. faut le plus de puissance possible. Du coup, Ok. tu coupes tout ce qui n'est pas nécessaire Oui, et tu décolles. Ok, non. Il est con, quoi. Mais si Ok. tu regardes, ok, ben, C'est si ça je... que moi, je pensais. Donc, c'est ça que tu penses. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Ouais, c'est Mais sûr. je pense, Parce que la lumière, ça consomme pas. C'est des LED en plus. moi, je pense que c'est peut-être comme. Puis la puissance, c'est les moteurs. Ouais, je pense que c'est aussi parce que j'aurais dit que c'est peut-être comme dans une voiture. Tu vois, dans les voitures, on dit oh, éteins la lumière à l'intérieur, éteins la lumière à l'intérieur en général, parce que ça utilise la batterie. Genre. Est-ce que dans les avions, il y a un système de batterie qu'on n'a pas envie d'utiliser? Je sais pas, qu'on veut pas utiliser. Et maintenant, quand on vole, on utilise la puissance que les moteurs produisent pour alimenter ces lumières-là. Non. Non, pas du tout. Ce système existe, Ok. mais c'est pas en rapport avec la lumière. Parce que comme je te dis, en fait, la lumière, ça consomme pas vraiment. Parce que la plupart des nouveaux avions ont des LED où ça consomme pas vraiment. Ok. Mais ce système que tu décris, ça existe, puis ça s'appelle les PACS. Ok. PACS, c'est l'air conditionné dans les appareils. Ok. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple, lorsqu'on allume des moteurs, par exemple, vous avez l'air conditionné, puis à un certain moment, ça coupe. Ouais, c'est Ça vrai. fait fou, puis ça coupe. Ouais, Puis là, les moteurs qui démarrent. ouais. C'est parce que l'air conditionné, il est utilisé pour alimenter les moteurs pour les démarrer. Ah. Et également, pendant le décollage, on coupe l'air conditionné parce que l'air conditionné vient des moteurs une fois que le moteur soit Bien allumé. sûr. Donc, on les coupe pour qu'ils aient le plus de puissance possible pour Ok, le décollage. Mais c'est pas en rapport à ça. Ouais, ok, mais il y a- La lumière, c'est pas en rapport à Il y a ça. une certaine logique, mais les réponses Ok. sont toujours fausses. T'étais sur la bonne voie. Ouais. C'est en rapport avec Ok. les passagers en tant que tels. C'est pourquoi? C'est un rapport avec les passagers. C'est pour ça. C'est pour votre bien-être qu'on éteint la lumière. Ok, est-ce que c'est pour, entre guillemets, nous laisser nous concentrer?
Pour qu'on soit plus focus. Non. Genre, avec la lumière. Non. Non. Ok, je lui donne ma langue au chat parce Pour vrai? que j'ai aucune idée de pourquoi ils le font? pourquoi ils vont éteindre la lumière. Ok. Ça change quoi? Donc ça commence comme ça l'explication. Ok. Déjà, les consignes de sécurité, vous connaissez tous, donc ceinture de Mhm. sécurité, puis issues de secours. Puis là, quand on dit les issues de secours sont éclairées par des Non, balises, s'il te plaît. mais c'est pas une des, c'est pas uniquement pour ça. On éteint la lumière, pourquoi? Ok. Pour que vos yeux s'habituent au noir. C'est à cause de ça. Pour que vous puissiez plus facilement retrouver ces balises-là. Parce que quand il y a la lumière, vous ne verrez pas ces balises. Et ces balises sont fluorescentes en plus. Donc, on éteint la lumière, vos yeux s'habituent au noir. Vous avez une meilleure acuité visuelle. Ok. Puis en cas de crash, qu'est-ce qui se passe? Les lumières vont s'allumer, vous allez les retrouver plus facilement, puis vous allez sortir. D'accord. Alors que si on laissait la lumière allumée, vos yeux pourraient être perturbés, puis c'est pas facile de les retrouver. Puis par exemple, s'il y avait la lumière qui a un crash, qui a plus d'électricité, tout s'éteint, ces balises, vous les verrez pas non plus. Donc on veut te conditionner déjà. Bien sûr, ouais. Donc en cas d'accident, déjà, tes yeux sont prêts, puis t'es prêt déjà dans le noir là. Exact. C'est comme dans ta chambre. Ok. T'éteins Et- la lumière, tu vas dormir, Ok. t'es blind là, tu vois rien. Ouais, c'est Puis une vrai. fois que t'es au lit, tu te retrouves commences à voir, facilement ouais. là, tu Ah retrouves ouais, tout. c'est vrai. On dit, je sais pas si c'est vrai, Ouais. mais en général, on dit que les phases les plus risquées dans un vol, c'est le décalage et l'atterrissage. L'atterrissage, tout le temps, ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est les phases critiques où vraiment l'avion, tout va tellement vite, genre. Ouais. Tu sais, parce qu'en croisière, t'as le temps. Ouais. Genre, t'as le temps de processer réagir, ce qui se ouais. passe. Un décollage, là, il y a par exemple une ville devant, puis t'as pas le temps, puis tout va super vite. T'étais sur la bonne voie comme toujours, Ouais, mais... je commençais- Ok. Mais c'est ça, la réponse, c'est pour que vos yeux s'habituent. Ok, ok. Bah, du coup, petit update. Là, j'ai pas trouvé. Du coup, ça fait 0. 0-0. 0 jusqu'à présent. Ok. Donc, deuxième question de mon côté. Là, tu devrais trouver. Mhm. Là, tu te retrouves pas. Ah, Là, mais je pensais t'as que dit la c'était- même chose pour USB, là. Ça, c'est une question de culture générale. Un Ok. peu. Ouais. Mais c'est tech. C'est quel téléphone de Samsung qui était réputé pour être une grenade? Tu t'en rappelles quand même. Je m'en rappelle. J'hésite entre le 7 et le 8, le Note. Ah, ok, c'est déjà bon. Ok, ça aussi, j'ai pris ça comme question aussi parce Mhm. que je pense que c'est quelque chose d'assez important. Ouais, Et que ça a complètement changé comment les gens voyaient Samsung. exact, ouais. Vraiment, ça les a impactés de ouf. D'une manière, ouais, c'est Je vrai. pense que c'est un fait historique. C'est le Note 7. Nice. Note 7, ouais. Le Note en 2016. Ouais, c'est ça, parce que... Complètement le Note 7. Ouais, je me rappelle, il y a eu beaucoup d'histoires, même en avion, puis il explose là. puis Ouais, c'est ça. C'est pas beau à voir là. On vous met quelques images de Note 7 qui sont en train d'exploser. Mais Ça en fait passant, peur, ça vient d'où? Pourquoi? C'était la batterie qui était fautive ou quoi? Ouais, c'était la batterie. Apparemment, il y avait un défaut dedans. Ok. Ouais. Donc toute la série Note 7, Tout. c'était un flop. Mais du tout, même pas toute la série, mais vraiment toute l'image de marque de Samsung était complètement un peu caduque, on va dire. Mais imagine ça, tu transportes une grenade littéralement. Oh, Clairement, clairement. Du coup, c'est ça, ça a vraiment beaucoup impacté Samsung et maintenant, je trouve que plus personne n'en parle. Tant mieux Ouais. pour eux. Ils ont réussi à effacer ça, mais on n'oublie pas. on n'oublie pas On jamais. n'oublie pas. Mais il n'y a plus eu d'incidents de ce genre depuis. Ouais. Mais je sais encore qu'il y a des gens, quand tu leur parles de Samsung, vraiment c'est oh le téléphone Ah qui ouais, explose. sérieux? Ah, toujours. Jusque-là, genre. Toujours. Là, il y a quand même de nouveaux fleurons, le S20, puis... Bah c'est ça, moi je pensais aussi à ça avec le MCAS. Est-ce que il y a certaines compagnies où, je sais pas, les gens se disent oh, moi je vais pas voler avec cet avion-là parce que j'ai pas Ouais. confiance au MCAS, franchement. Le MK, ouais, c'est vrai, ça existe. Mais pour le MK, c'est le système du Boeing 737 MAX, pour ceux qui suivent l'actualité. Mais je sais qu'il y a des gens qui veulent pas prendre l'avion si c'est un 737 MAX. Ouais. Boeing, c'est vraiment taillé une sale réputation. Puis, en passant dans l'actualité, toujours, là, ils sont en train de certifier le 777X. Ok. Puis, ils font face au même problème. Ah, ça c'est pas bon. D'ailleurs, je vous mets la vidéo de Yacine sur justement Le l'avion MK. dont on parle. Juste là. C'est où, là ou là? Je pense que c'est là. On est là. Je dirais là. Ok. En tout cas, je vais inverser l'image si jamais c'est là. C'est comme ça va être là. Ça va être là. Good. Donc, ouais. Comme ça, vous pourrez aller voir la vidéo. La et vidéo. comprendre de quoi on parle. On parle. Voilà. Donc, on peut passer à la partie. Attends, 0-0. Oh non, t'as marqué un point. Ah ouais, un point. Donc 1-0. 1-0. Après 4 questions. Alors quoi? Vrai ou faux? Il aime ça, les vrais ou faux. Il l'a pas trouvé sur l'autre. Mais cette fois, je prends le son. Là, Ah ok. je suis motivé. C'est parti. Génie. Je te laisse te concentrer. Vas-y, allez. La question vrai ou faux? Mhm. Vous aussi jouez avec nous dans les commentaires comme toujours. Les avions sont capables de se détecter mutuellement quand ils sont dans les airs. Vrai ou faux? Là, je ne demande pas le nom de l'appareil ou Bien sûr. whatever, Mais ou s'il y a un appareil qui existe, évidemment, ou est-ce que c'est exclusivement le rôle des contrôleurs de faire ça? Alors, ouais.
Donc, c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? D'après ma logique, Ouais. moi, je dirais que ce serait important que ce soit vrai. Ok. Parce que, yo, c'est quand même des avions. Ça va vite. Et Ouais. je me dis qu'il y a c'est quand même des trucs, c'est universel, genre. On peut créer, c'est possible de créer un appareil que tous les avions auront Ouais. et qui va faire en sorte qu'ils puissent communiquer entre eux Mhm. et se détecter mutuellement. Mutuellement. Moi, je dirais que... Vrai? C'est ça ta dernière réponse? Bah. Et c'est vrai. Oh, oh là là. C'est vrai. Oh là là. C'est ça, c'est C'est vrai. ça la logique. Ouais, c'est ça la logique. Puis, ouais, c'est très important. Puis vous allez comprendre dans le mécanisme de comment ça fonctionne. Bien, comme il a expliqué, c'est important qu'ils puissent se voir parce que déjà, les avions, ça va super vite. On n'arrive pas à le croire, mais un atterrissage, c'est 250 km/h. Puis en vol, on n'en parle même pas. Puis le nom de l'appareil, c'est TICAS. T-C-A-S. Non, c'est pas le frère casse. Heureusement que non. Heureusement que non. C'est vrai. Puis tu vas voir comment la particularité de cet appareil, il est vraiment incroyable. C'est un des appareils qui a été implanté, disons, je pense, dans les années 60. En tout cas, c'était vraiment dans l'ère nouvelle de l'aviation. Puis ça a vraiment révolutionné beaucoup de choses. Donc en gros, TICAS, c'est pour Traffic Alert and Collision Avoidance System. Donc, tous les appareils sont équipés de ce système. Donc, en gros, ils émettent un signal radio. Puis, jamais s'ils rencontrent un autre appareil, ben, ça renvoie. Puis, ça va afficher sur ce qu'on appelle le Navigation Display. Le Navigation Display, c'est un écran dans l'appareil qui montre ta route et tu verras tous les autres appareils. Ah, ok. Ouais. Donc, tu as un truc comme ça, en fait. Ouais, c'est... Moi, donc, par exemple, lui, là... Le tracker, là, dans Warzone. Ouais. Ah ouais, oh my god. Ah, il est là, Ok. Oui, c'est la même chose. Et toi, le système, on va vous le mettre vous allez voir. Puis, c'est vrai que ça y ressemble pour vrai. Puis, vous allez généralement avoir un point. La flèche en haut, c'est pour indiquer où est-ce qu'il se trouve ou s'il est en montée ou en descente. Puis, il y a un chiffre à côté. Donc, moins 10, c'est qu'il est moins 1000 pieds en dessous de toi. Okay. 10, c'est 1000 pieds au-dessus de toi. Pourquoi le système est incroyable? Donc, je vais vous dire, c'est que ce système, il fonctionne de façon autonome. Donc, pour mettre en contexte, deux avions qui vont rentrer en abordage, donc ça veut dire qu'ils sont à la même altitude, ils sont en convergence actuellement. Le TICAS va s'activer. Et comment c'est incroyable, c'est que lorsque le TICAS s'active, quel que soit ce que la tour te donne comme instruction, tu ne suis pas. Techniquement, quand tu es dans un espace contrôlé, donc par exemple, tu arrives à l'aéroport de Montréal, il y a un espace contrôlé. C'est la tour qui est la police là. La tour te dit vire à droite, tu réfléchis pas. Quand le TICAS dit vire à gauche, la tour dit vire à droite, tu pars à gauche. Tu réfléchis pas. Parce que c'est le TICAS qui a le dernier mot. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on l'a implanté, ça marchait super bien. Puis à un certain moment, il y a eu un incident où le TICAS avait dit... Non, le TICAS a donné de bonnes instructions. La tour a dit faites autrement. Puis malheureusement, les deux avions se sont rentrés dedans. Puis c'est ça qui était... Puis il marche super bien. Ça veut dire qu'il rencontre. Puis une fois que tu es rentré dans la zone de l'appareil, en tout cas, je vais éviter les détails trop techniques. Il va dire TICAS, il va dire climb. Soit il va dire climb à un avion. Et l'autre, il va lui descend. Descend now. Descend. Climb. Climb. Attends, c'est lui qui parle dans la... Il parle, ouais. Ah, ok. TICAS, il dit traffic. Quand tu vas entendre traffic, on va vous mettre des vidéos là, c'est vraiment super. Puis il y a une vidéo où justement une pilote, une Dutch, c'était KLM, je pense. Le TICAS s'est activé là et c'était apeuré là. C'était incroyable. Mais c'est ça, donc le scénario, c'est ça, c'est traffic, climb. Et puis l'autre avion, c'est descend, puis vous faites ce qu'il a dit directement là, vous réfléchissez. Donc le TICAS, en fait, c'est sûr que tous les avions l'ont, techniquement. Techniquement, ouais. Pratiquement, ils sont requis de l'avoir, en fait. Ok. Mais maintenant, est-ce que lui, il s'active que lorsqu'il y a un risque de collision? Ouais. Ok, donc... Mais en fait, il est constamment actif, ouais. Mais il n'y a que lorsqu'il y a techniquement un problème qu'il va... Il va s'activer, exactement. Okay, d'accord. Ok, petit point score. Donc, du coup, j'ai trouvé ça. T'as trouvé ça, ouais. C'est à 1. Et t'as trouvé l'autre. Note 7. Du coup, ça fait 1-1. 1-1. Maintenant, troisième question de mon côté. De quoi sont composés les processeurs? De quoi sont composés les processeurs? Là, je te demande juste, quand tu prends un processeur, c'est quoi les unités là qu'il y a dedans? Le nom. Ouais. Le nom. Oh, ça a un nom, là. Ouais. Et plus t'en as, plus le processeur est puissant. Je parle pas de cœur. J'allais dire le cœur. À l'intérieur encore, qu'est-ce qu'il y a? Ah, damn. Ok, à l'intérieur un petit indice. Ouais.
c'est comme des switches. C'est eux qui font les 1, les 0. C'est eux qui font les 1, les 0. Ah, damn, je connais le nom. Attends. Oh my god. Mais le nom, c'est en électricité, en physique, là. Ouais, absolument. Ça fait des 1 et des 0. Oh mon dieu. C'est comme des interrupteurs. Yo, bro. Honnêtement, avant-hier, attends, ça a 3 pins, non? Ça dépend, je dirais. Yo, pour vrai, j'ai le nom. En fait, c'est la composante maîtresse de tout appareil électronique, je dirais. Non? Oh my dès qu'il God. y a un truc de... C'est un transistor. Yes! Ben voilà, c'est ça, c'est un transistor. C'est ça. C'est le transistor. Je pense. Transistor. Ouais, c'est 3 pins, je pense. Il y a signal, switch, puis ça laisse passer le courant. En tout cas, yo, c'est beaucoup de physique là. Ah, c'est comme ça que tu parlais des pins, ok. Ouais, les pins, Ah, là. d'accord, Les ok. pins, ouais, les 3 branches, genre. Nice. Transistor. C'est complètement ça. Non, c'est ça. complètement ça. Ah bah, C'est bon. Mais bon. du coup, attends, un cœur, c'est un transistor ou il y a plusieurs Il y a transistors? plusieurs transistors. Yo, mais Il y t'imagines, a des milliards de transistors. dans un seul cœur. Il y en a des milliards. C'est abusé, le nom de... C'est pour ça que, je sais pas si vous avez déjà vu les documentaires, mais en gros, ils font le processeur, le cœur du processeur sur Ouais, sur une les petites galettes, là. galette en silice, Ouais. puis on met des liquides. Wow, Exactement. c'est incroyable. Et c'est un processus extrêmement long et hyper complexe. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que les processeurs sont conçus comme avec des petits robots, tu vois, qui viennent configurer des choses et tout. Mais non, en fait, c'est comme une sorte d'impression. J'ai oublié comment le processus s'appelle, mais je vous mets le nom juste ici. Ouais, Mais c'est comme il y a une grosse image du processeur ok. et il y a comme une sorte d'impression avec des lasers et puis. C'est comme de l'impression 3D Exactement, en fait. c'est comme ouais. de l'impression et puis t'as tout ça sur la petite galette de silicium. C'est incroyable. C'est pour ça que ça coûte cher. Exactement, c'est hyper cher. Ça coûte cher, puis. Waouh, ok. C'est incroyable les processeurs. Eh ben, good, Et yo. juste dans votre petit processeur là, il y a des milliards de transistors en fait. C'est incroyable. Ouais, je pense qu'en électronique, c'est le composant principal, le transistor. Ah ok. Je pense que ouais. Parce qu'il y en a pratiquement partout. Ouais. Ouais. Eh ben, Et c'est ouais, bon, bien ça commence joué. bien. Petit point. Point. Ça fait 2-1. 2 pour Yacine et 1 pour moi. Ok. On va passer au 4e round. C'est parti. Allez, encore un vrai ou faux? Oh, c'est bon ça. J'ai mes chances encore. La petite remontada. Encore un vrai ou faux? Là, je vais pas rendre ça super Je facile, me ok? reconcentre. Donc, la question. Il arrive parfois que des avions larguent du carburant pendant qu'ils sont encore en l'air. Sérieux? Vrai ou faux? Oui, sérieux. Vrai ou faux? D'accord, je sais pas quoi ma réponse. Ouais. J'essaie d'élaborer ma réponse. Ouais. Moi, je pense que c'est non. Parce que je trouverais ça extrêmement dangereux, en fait. Ok. De larguer comme ça du carburant dans les airs. Mhm. Mais aussi, je sais pas, peut-être l'avion est pas mal équilibré, mais ils ont besoin de gagner du poids. Je sais Ouais. pas, peut-être un des réacteurs ne fonctionne plus, par exemple. Ok. J'imagine des trucs. Hein. Ouais. Ne fonctionne plus. Et du coup, ils essaient de gagner du poids parce que ils vont utiliser juste quelques réacteurs. Ok. Donc, on va essayer de maximiser la masse qu'on peut récupérer, on va dire. Mhm. Donc, peut-être un lâcher de carburant, ce serait important parce que j'imagine que les avions prennent beaucoup de carburant. Ouais, énormément, là. Donc, est-ce que ça se compte en tonnes? C'est en tonnes, ouais. Ah ouais. On parle en tonnes. Les petits Airbus à 300, c'est 2 tonnes, 3 tonnes de Ah ouais, carburant. Ouais. c'est... Ok. Ça se compte en tonnes, ouais. Ok. Donc là, je dirais que oui, tu vois. Mhm. Donc, il y a ces deux théories-là qui s'ouboutent. Donc, t'es parti sur la logique qui te dit non, Tu me dis... puis t'as une bonne explication qui te dit oui. Oui, c'est ça. Exact. Quel dilemme. Du coup, mais attends, mais c'est Mhm. parce qu'on peut larguer aussi autre chose. Je sais pas, les avions de l'eau, tu peux larguer de l'eau, non? Tu peux aussi larguer de l'eau. Ouais, mais ils sont faits spécialement pour ça, disons. Par exemple, tu parles du... Pour les toilettes, par exemple. Est-ce que c'est possible de larguer les toilettes dans les airs? les toilettes. L'eau des toilettes. Ouais. C'est un mythe, mais généralement, on le fait pas. Ouais, il y a des avions, il y a des petits, les petits, pas les bus, mais les voitures Mhm. au sol, genre. Ouais, qui viennent C'est ça, qui viennent faire de- la vidange, genre. Ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est ça le bloc de glace bleue dont on parle. Là. C'est un mythe, genre. Mais c'est pas que c'est un mythe, mais ça a existé des fois Qui où des gens disaient qu'ils ont vu un truc de bleu tomber du ciel. Ouais, mais ça vient des toilettes pour vrai. Ok. Parce qu'en fait, une fois que les gens Ok. passent aux toilettes, ça rentre dans un liquide bleu. Ok. Mais il y a des évaporations autour du compartiment à Ok. l'extérieur, puis ça gèle, puis ça tombe. Mais en réalité, on ne donne pas bah, les déchets des gens en l'air. Ouais, bien sûr. On attend d'être au sol pour retirer ça. Ouais, ce serait bizarre. Mais attends, est-ce qu'il y a... Bon, là, c'est une autre chose. Ouais. Ouais, mais ça va me donner la réponse. Est-ce que sur un avion, c'est possible de mettre un mode surconsommation de trucs là, du réacteur, genre, pour pouvoir brûler encore plus de fuel, de carburant?
Bah, il n'y a pas de mode sur consommation en soi. Mais tu peux te mettre dans une situation où tu consommes plus de consommation. Ouais. Par exemple, en essayant de monter plus haut, l'atmosphère devient très mince, donc il te faut plus de poussée, tes carburants vont consommer plus. Ok, je dirais que c'est vrai. Il hésite trop. Arrête d'hésiter. En fait, c'est parce que les deux, je trouve que les deux sont logiques en fait. Ben, je trouve que c'est logique de vouloir gagner du poids d'un côté, et je trouve ça en même temps pas logique de lâcher comme ça du carburant dans les airs alors qu'à chaque fois on parle d'écologie. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, je ne vois absolument pas par où on peut lâcher du carburant. Vraiment, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vas-y. Okay, je te laisse répondre puis je te donne l'explication si oui ou non. Ok, je dirais non. Parce que honnêtement, je ne vois pas par où on va larguer ça. Ouais. Ta dernière réponse est non. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comment tu largues ça? Par les ailes. Au bout des ailes, tu as des petits tubes qui vont te permettre de larguer du carburant si nécessaire. Et honnêtement, j'ai jamais vu une explication qui était aussi succincte et c'était parfait du début à la fin. On largue du carburant pour perdre du poids. Bien sûr. Mais tu t'es pas demandé, en fait, le processus s'appelle jettison. C'est ça le nom du truc. Donc, jettison, c'est larguer du carburant. Mais en fait, le fait est que tu t'es pas demandé le pourquoi. Tu avais la logique. Mais pourquoi on larguerait du carburant, par exemple? Bon, pourquoi c'était justement que, imagine, je sais pas, un des moteur qui s'éteint. Exactement. Et tu perds. Il y avait l'avion de, je sais pas, c'est Delta ou récemment en février là. Celui qui s'est brûlé. Un éclateur, ouais. Donc là, il décolle. Même pas à 10 000 pieds, un réacteur explose. Ouais. T'es plein de carburant, t'as un seul moteur, qu'est-ce que tu fais? Tu largues. Tu veux pas larguer des passagers, tu veux pas larguer tes bagages. Ouais, c'est vrai. C'est ça, tu largues du carburant. Et justement, il y avait comment ça s'appelle, des associations écologiques qui disaient ouais, c'était pas normal. Parce qu'ils ont largué du carburant au-dessus d'une zone habitée. Mais ils le font justement parce que avec un seul réacteur et un tel poids, c'est impossible d'atterrir en sécurité en fait. Parce que tu devras venir en fait à une vitesse qui est tellement élevée que tu pourras pas t'arrêter. Donc tu largues du carburant pour être le plus léger possible. L'explication était bonne, mais la réponse n'a pas suivi. Oh merde, ok, c'est bon. Ok, mais je suis content d'avoir vraiment donné mes deux théories et que malheureusement j'ai choisi la mauvaise. En plus, moi, franchement, je ne suis pas le meilleur exemple d'écologie. Mais on va essayer de faire le maximum qu'on peut. C'est bon ça. J'aurais pas dû écouter ce côté. Mais pour vrai, si tu dois sauver, disons, 300 vies humaines, bien sûr, si l'écologie, ça compte pas là. Ouais, pas du tout. Du coup, ça fait 2-1. Ok, du coup, après la question de Yacine, je reste toujours malheureusement à 1 point et Yacine toujours à 2, donc il mène. Mais maintenant, c'est ma 4e question et on va voir s'il va trouver ou pas. On va essayer. J'espère qu'il n'a pas trouvé comme ça, j'aurai une petite chance de faire un petit exercice au moins. Alors, donc, ma question est la suivante. Ça, c'est une question assez... C'est pas vraiment tech, je dirais. Hein. Mais ça a changé le monde de la tech. Encore une fois. Moi, j'aime bien quand ça change le monde de la tech. Ok. En quelle année a été créé YouTube? Je te laisse réfléchir. YouTube. Ouais. Je sais dans 2 années qui se suivent déjà. Ok. C'est entre 2003 et 2004. Maintenant, c'est récent, c'est pas récent. C'était vraiment. En vrai, YouTube, c'est récent. Mine de rien, c'est vieux. C'est vieux, ouais. Parce que quand tu y penses, ça date. Je dis 2003. D'ailleurs, dernière réponse. Je sais que c'est pas ça, mais je sais que ouais. Je serais peut-être à offset depuis une année. 2003, ouais, vas-y pour 2003. Ok, ce n'est pas ça. Sérieux? C'est plus loin que ça. C'est un peu plus loin. Sérieux? 2007? Non, c'est un peu loin. 2005? C'est ça. 2005. Quoi 2005. Mais 2003, c'était là. Pourquoi c'était à quelle année? Je sais pas. Je crois que c'est pas dans les années 80. Ah ouais, ok. Je vais dire 90, mais je suis pas sûr. Attends, on va checker. Mais je sais pas pourquoi j'avais 2003 dans la tête. Ok, on cherchait pour Google. Est-ce que je veux mettre Google Release Date? Alors, 1998. Ouais, un an avant. Ouais. Ok, bon. Je suis très content que tu n'aies pas trouvé, franchement. Je suis très content, je ne vais pas mentir. Du coup, après cette 4e manche, on est à 1-2 en faveur de Yacine. On va passer à la 5e manche et elle peut déjà être décisive. Pour vrai, je t'avais déjà prévenu que la 5e, ce serait la plus difficile. Ouais.
Ok, je sais pas comment on l'a présenté. Ok, en gros, j'ai perdu quoi. En gros, c'est ce que t'as perdu. Je n'ai pas trouvé un malentendu. Ouais. Mais ça peut porter en confusion. Puis, en fait, il y a. Jusqu'à là, en fait, le problème, c'est que l'histoire aussi n'est pas d'accord sur la question que je vais te poser. Ok. Mais en gros, la question est la suivante. Par qui et en quelle année fut effectué le premier vol de l'histoire de l'aviation? Quand je t'ai dit que l'histoire même n'est pas d'accord, c'est que... Déjà, je vois même pas par qui. Ok, l'année? Ouais, ok, l'année, tu essaies de trouver peut-être. Ouais, l'année. Là même, c'est vraiment difficile. Parce que tu prends entre 2000 et 2021. Ouais. T'as 22 ans là. Ok, est-ce que tu me donnes une marge d'erreur de 10 ans? Je te donne une marge de 15 ans. 15? Ah, c'est. Plus ou moins 15, c'est bon. Mais tu auras 0,5, vu que t'as pas trouvé le gars. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, je suis sûr que je vais me tromper. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les avions, quand même, c'est récent, mais c'est vieux en même temps. C'est vieux en même temps, c'est pas vraiment vieux. vieux. C'est vraiment vieux. Est-ce que, déjà, durant la Première Guerre mondiale, les avions étaient déjà assez perfectionnés. Pas perfectionnés, mais c'était pas de la merde, quoi. Très bien, ouais. C'était pas Parce de qu'il y la avait merde, encore, il y avait exactement. des chercheurs. D'ailleurs, je suis sûr même qu'il y a encore peut-être des instruments qui ont peut-être vu le jour à cette période-là, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Probablement bien avant, je dirais. Ah ouais? Ouais, bien avant. Ah ouais, d'accord. Parce que, Ok. juste pour te donner une idée, juste un peu après je pense 1949, il y a eu le premier vol au-dessus de l'Atlantique. Et puis c'était avec un avion de la Première Guerre mondiale. Ok, ok. Donc t'imagines que c'était quand même perfectionné. T'avais pas, mais si t'avais la boussole et tout, mais t'avais pas les instruments. Wow, aussi. ok. Ouais. Donc c'est bien avant ça. T'avais des avions de chasse à la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est vrai. Ok, est-ce que. En fait, tu devrais me donner une marge d'erreur de 100 ans. Mais attends, attends, mais dans l'histoire de l'aviation, t'as jamais entendu rien par rapport aux pionniers de l'aviation? En fait, j'ai déjà entendu son nom sûrement, mais j'ai pas regardé ça. Honnêtement, j'ai pas regardé. Tu donnes ta langue de chat. Mais vas-y, t'as 15 ans. Mais À 15 15 ans, ouais. c'est vraiment pas beaucoup. 1000. Non, pas 900. 1000. Ok. Moi, je dirais 1747. C'est bien trouvé, 747. Ouais. 1747. Non, ce serait fou. Hein. T'es offset de 133 ans. Ah ouais, C'était en 1890. Puis c'était par Clément Habert. T'as déjà entendu le nom? Non, honnêtement, non. C'est ça, parce qu'en fait, pourquoi j'ai dit que même il n'y a pas un nom plus populaire? J'y arriverai. Ok. Pourquoi même l'histoire n'est pas d'accord, c'est que le premier vol vraiment reconnu, c'était par les frères Wright. Voilà, c'est ça. Et ça, on parle de 1871, il me semble. Non, 1903, excuse-moi. Okay. Donc 23 ans après. Mais en vrai, c'est ça, l'histoire n'est pas vraiment d'accord. Mais il se trouve que Clément Habert a volé en 1890 avant eux. À bord d'une machine, j'ai oublié le nom. C'est ça, la machine s'appelait Eole. Je sais pas, on en avait parlé. Ouais, on avait parlé de ça sur Instagram. Eole, Je vais lui aller me renseigner. Mais le problème, pourquoi est-ce que l'aviation, l'histoire n'est pas d'accord, c'est qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de preuves concrètes qu'il a volé. Ah, ok. Mais on a juste des schémas ou des idées qu'il a fait ça. Puis je pense qu'il D'accord. travaille avec une certaine armée, je ne suis pas trop sûr, juste pour pas vous raconter des bêtises. Ok. Mais donc c'est 13 ans avant les frères Wright. Les frères Wright, c'est vraiment ceux qu'on a documentés, on a des preuves, ça c'était en 1903. Mais avant ça, il y avait encore Leonardo da Vinci, en ce moment qui faisait des croquis, mais lui encore une fois n'avait pas de preuves. Puis honnêtement, je doute qu'en l'an 1500, c'est vraiment super. Tu veux sauter de son but. Ouais, il était connu pour faire des croquis révolutionnaires, des choses que les gens n'arrivaient pas à penser à ce moment-là. Mais voilà, pour moi, je retiens que c'est donc Clément Habert. En 1890, c'était un des pionniers de l'aviation. Ouais, c'est ça. T'étais hors set de 133 ans, ce qui est énorme. Mais c'est très bon parce que ça me fait une très bonne transition vers ma prochaine question. Parce que moi aussi, on va toujours rester dans les processeurs. Et ma question c'est, en quelle année a été conçu le premier microprocesseur? Okay. Là aussi, tu vois, tu peux. Moi, je t'avoue que le premier processeur, j'étais un peu étonné. De la date? Ouais, j'étais étonné.
Ok, je peux te poser une question. Ouais. Tu vas me dire si tu peux répondre. Ah non, tu vas commencer à dire est-ce qu'il a 100 ans? Non, pas ça. Mais il a servi à quoi? Il Euh, a fini dans un ordinateur, une calculatrice, une montre. Ok, je t'avoue que je ne sais pas trop. Parce que je sais que c'était une société qui s'appelle, je pense, Busicon ou quelque chose comme ça, qui a demandé à Intel de leur fabriquer ça. Ok, Donc, ça commence. ouais. Intel, c'est quelle année? Intel, Intel, c'est quelle année si tu veux. Donc, c'est une société qui a demandé à Intel en fait de leur concevoir justement une puce capable de gérer énormément de calculs. Et Intel leur a fait ça. Et normalement, c'était classifié, c'était que pour cette société-là. Ouais. Mais après, Intel a déclassifié et ils ont commencé à faire le public. Non, en quelle année Busicon a demandé à Intel de leur fabriquer cette puce-là? Je vais dire 1933. C'est la dernière réponse. Est-ce que j'ai un droit à offset ou pas? Non. tu calcules pas en fonction de ma réponse. Attends, c'est quand même. Moi, comme un petit indice, j'étais étonné parce que c'est assez récent. Ah, ok. C'est assez récent. Franchement, c'est assez récent. 1987. Je donne au pif au hasard. C'est proche, très proche. Est-ce que C'est ma réponse? dernière réponse. Ok. Parce que je pourrais jamais trouver, c'est sûr. Ok. Ah ouais, tu penses? Franchement, t'aurais pu, hein. Bah, en tâtonnant. 71. Je dis quand même 1937. C'est J'étais récent, hein. 71. C'est vraiment récent. Si j'ai après la première guerre. Mais en fait, j'avais la seconde guerre mondiale en tête. Je me Ouais, suis dit, il y avait c'est des abusé. ordinateurs en ce moment. Ouais. Mais ils utilisaient quoi avant? Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas, du coup je vais aller confirmer ma réponse. Mais vraiment c'était C'est quand même récent. c'est le souvenir que j'ai. Hey, petite voix off pour mieux vous expliquer cette question parce que je pense que un peu perdu de votre côté. En fait, si vous avez remarqué, j'ai bien précisé microprocesseur et non processeur tout simplement. Même si par abus de langage, on dit souvent processeur. Mais en fait, les processeurs qu'on a aujourd'hui, c'est des microprocesseurs et non des processeurs. Parce que jusqu'au début des années 1970, les différents composants nécessaires au fonctionnement d'un processeur ne tenaient pas sur une seule et unique puce, on va dire. Donc, c'était vraiment plusieurs petits circuits intégrés qui sont communiqués entre eux et qui faisaient un processeur. Mais aujourd'hui, sur un seul microprocesseur, on a plusieurs composants électroniques qui fonctionnent ensemble en fait. Donc c'est vraiment cette petite subtilité qu'il y a entre microprocesseur et processeur. Le microprocesseur, tous les différents composants électroniques sont sur le même et unique circuit intégré, alors que sur un processeur, pas forcément en fait. Donc c'est peut-être très souvent des petits circuits intégrés qui fonctionnent entre eux et qui font un processeur en fait. Voilà. Ouais, 1971. Quand même récent. Super récent. Ouais. Bon bah... Donc voilà ce qui donne donc le ton de fin, je dirais, de la vidéo. Ouais. Ça finit Donc, sur un... Ça finit sur 1, 2, 1, je dirais. Donc, t'avais 2, je crois. Ouais, 2. Et 1 de mon côté. C'est assez tragique. Vous irez voir ce qui s'est passé sur la première partie de la vidéo pour savoir si j'ai gagné. Vous serez ou surpris. si j'ai perdu. Ou on a assisté à une masterclass de Yacine, je ne sais pas. Vous allez aller voir et découvrir. Ouais. Mais n'oubliez pas de nous dire en commentaire de votre côté comment vous avez trouvé les questions. Est-ce que vous trouvez que c'était abordable et difficile? Ouais. Est-ce que vous avez tout trouvé? Dites-nous tout en commentaire. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et Les bails, dites-nous, vous les c'est tout. frères, s'il vous plaît, refaites ce concept. Exactement. Peut-être en invitant plus de gens. Je sais pas, peut-être des personnes qui sont pas du côté, on va dire... Des novices. Exactement. Des super Des gens qui novices. s'intéressent pas vraiment à ça. Ouais. Ce serait peut-être intéressant. On va faire On une va question voir. pour un champion tech Ouais, aviation de ouf, de ouf. avec un De prix à la fin. Ouais. 1 Mais c'est million de vous, dollars. c'est ça, c'est vous qui déciderez. Donc dites-nous comme il a dit si le concept vous a plu. Voilà. Et tous les autres bails, likez, commentez, partagez, C'est s'abonner. important. C'est important. Voilà, et bien sûr, j'ai envie de le rappeler, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Yacine, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Il fait des vidéos aviation, c'est qualitatif, c'est tout bien expliqué, comme dans cette vidéo en fait. Merci beaucoup. Et oui, Ouais. donc vous allez faire un tour, si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous lâchez le like, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Multidoute22 et Yacine Farouk. à la prochaine. Inch'Allah. Bien sûr, Yes. c'est bon ça. Voilà, à plus, les gars. Inch'Allah. Allez, ciao. Peace.